Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis la servante de Dieu Oumou. Certains m'appellent affectueusement Maman Oumou. Je suis porteuse d'un message aujourd'hui, mais avant cela, j'aimerais remercier un homme de Dieu en particulier, le berger Moïse Ekofo, un homme de Dieu magnifique qui a pris de son temps pour me donner une formation sur les gagneurs, sur comment gagner les âmes à Dieu. Alors, c'est une formation que je suis en train de suivre en ce moment. Et pendant ce temps, je me suis dit pourquoi ne pas partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec son peuple. Donc, sans plus tarder, nous allons lire la Bible. Le thème d'aujourd'hui, c'est le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Je l'ai tiré du livre de Jean au chapitre 1 et au verset 12. Mais nous allons lire le premier verset juste pour une meilleure compréhension. Donc je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc ici, on nous parle de la parole, donc de la personne même de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Au verset 12, il est écrit, mais je vais commencer au verset 11, comme ça on comprend un peu mieux. Cette parole est venue, donc on dit au verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Donc cette parole a été envoyée au peuple juif et le peuple juif ne l'a pas reçue. Ce qui se transmet, qui s'explique d'ailleurs à la crucifixion du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc au verset 12, on nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, donc la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, quand j'ai vu le mot pouvoir, nous avons reçu le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Cela m'a interpellée. Et j'aimerais partager cela avec vous aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes chrétiens, nés de nouveau depuis des années, mais nous ignorons ces choses. Nous ignorons que le Seigneur, lorsque nous avons reçu le Seigneur, nous avons reçu la parole en nous et que le Seigneur vit dans notre vie, nous avons le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu, le pouvoir d'appartenir à la famille royale de Dieu, le pouvoir d'être appelé fils ou fille de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun nous puissions connaître ce pouvoir, vivre ce pouvoir et l'expérimenter dans notre vie. Je suis allée dans les dictionnaires pour comprendre ce que c'était que le mot pouvoir. Alors, j'ai cherché dans les dictionnaires usuels, je n'étais pas satisfaite, donc je suis allée dans les dictionnaires juridiques. Qu'est-ce que le pouvoir? Comment on le définit dans le dictionnaire juridique? Je lis. C'est la capacité dévolue à une autorité ou à une personne, la compétence qui lui est attribuée, soit par la loi, soit par un mandat, dit aussi procuration. Donc, par mandat, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, par mandat, par procuration, nous devenons enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Qu'est-ce que ce pouvoir-là nous donne? Qu'est-ce que ce pouvoir-là nous attribue? Nous allons lire cela dans le livre de Luc au chapitre 10 et au verset 19. Lisons au nom de Jésus.
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, le Seigneur nous donne le pouvoir d'être ses enfants afin d'avoir le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc, sans être un enfant de Dieu, personne n'a le pouvoir de marcher sur les diables, de marcher sur ses démons, de marcher sur ses acolytes. Mais lorsque Dieu te donne le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu, il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Oh mon Dieu, quel pouvoir! Mais alors, nous continuons à vivre dans la peur du lendemain. Nous continuons de vivre dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans les dépressions, parce que nous avons peur. Nous avons peur du résultat que le médecin nous a donné. Cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer du sang. Nous sommes dans les désarrois. Nous avons peur d'être révoqués dans nos endroits de travail. Nous avons peur d'être révoqués de nos ménages en tant que femmes. Nous avons peur de passer par le divorce. Nous avons peur de perdre nos enfants. Nous avons peur de voir nos enfants échouer. Nous avons peur. Et pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous peur alors que nous avons le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu? Nous avons peur parce que nous ne connaissons pas cette vérité. Parce que si nous la connaissions, cette vérité-là, vraiment dans notre corps, dans notre cœur, et que nous vivions cette vérité, nous n'aurions pas peur. Nous avons peur parce que nous ignorons. Et le diable nous tient là. Lorsque tu restes dans l'ignorance, ma sœur, lorsque tu restes dans l'ignorance, mon frère, le diable te tient. C'est pour cela que la Bible nous dit que mon peuple périt par le manque de connaissance. Faute de connaissance, mon peuple périt. Le diable vient nous montrer des choses qui ne devaient plus nous faire peur. Il vient se tenir devant nous alors que le Seigneur nous l'a déjà mis sous nos pieds. Il se tient devant toi. Il t'envoie des images effrayantes. Et voilà le chrétien né de nouveau qui a une identité dans le Seigneur a peur et il commence à trembler. Alors que tu as le pouvoir que tu as reçu par procuration le jour où tu as accepté Dieu. Mais avant que je ne dise que tu as accepté le Seigneur et que tu es appelé enfant de Dieu, parce que ça c'est une promesse qui est faite uniquement aux enfants de Dieu. Qui sont donc ces enfants de Dieu-là? Nous allons lire. Qui sont ces enfants de Dieu? Nous allons lire donc toujours dans le livre de Jean. Partons dans le livre de Jean, chapitre 1 toujours. Nous allons lire au verset 13. Nous allons commencer par le verset 12 que je venais de lire tout à l'heure. Mais donc à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, donc non pas par le lien entre une femme et un homme, non pas par ce moyen-là, qui est naturel, que nous connaissons, comment est-ce que
nous portons les enfants, nous les femmes, comment est-ce que les hommes donnent les enfants. Ce n'est pas par ces moyens, ce n'est pas par le sang. Ni de la volonté de la chair. Donc, ce n'est pas la chair, ce n'est pas par notre chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de qui? De Dieu. Qui? Ceux-là qui ont reçu la parole, donc Jésus-Christ. Comment recevoir la parole? Comment recevoir Jésus-Christ? Recevoir donc la parole de Dieu et être appelé enfant de Dieu. Comment cela se passe? Nous allons voir cela. Donc, la Bible nous dit dans Romains chapitre 10 au verset 9, nous allons lire, parce que moi j'aime bien que tout soit à la lumière de la parole, parce que je ne suis pas en train de parler de moi-même parce que je connais par mon intelligence, mais ce que est la parole de Dieu. Je vous parle de la parole de Dieu, non pas de ma sagesse humaine, mais la sagesse du Très-Haut, celle qui donne la vie. Donc, Romains 19 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu es sauvé, donc tu es un enfant de Dieu, reçu dans le royaume de Dieu, faisant partie de la famille de Dieu. Tu as donc reçu le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. La Bible nous dit, c'est si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur. Tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc ça, c'est une condition pour devenir enfant de Dieu, c'est l'acceptation de la personne de Jésus. L'acceptation, croire que Jésus-Christ devient ton Seigneur, il devient le Sauveur dans ta vie, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Tu seras sauvé. Le deuxième point, c'est le baptême par les eaux. Le baptême dit le baptême de Jean-Baptiste. Donc Jean le Baptiste a été envoyé pour proclamer la repentance, pour prêcher la repentance, afin que les cœurs soient touchés et qu'ils puissent aller dans un baptême qu'on appelle le baptême par immersion, le baptême d'eau. Et après ce baptême, nous avons également le baptême de l'Esprit. Nous allons lire rapidement pour le baptême d'eau. Le baptême d'eau, nous allons lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 8 au verset 36. Donc, nous voyons ici que Philippe avait été transporté en esprit. Vers qui? Vers une personne qui se souciait des choses de Dieu, qui voulait comprendre. Donc, l'eunuque, cet eunuque-là, c'est l'eunuque éthiopien. Donc, il se souciait des choses de Dieu. Donc, pour que le Seigneur puisse aller vers toi, il faut qu'il voie cette soif de connaître Dieu. Il faut qu'il voie en toi ces soucis-là de connaître la parole, de connaître Dieu. Alors, il enverra les gens vers toi. Alors,
lorsque tu as le souci de connaître Dieu, tu auras le souci même d'aller sur Internet pour regarder les prédications, pour te demander qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc cet homme-là avait ses soucis et le Seigneur lui avait envoyé Philippe. Donc lorsque Philippe arrive chez lui, il lui montre d'abord la parole de Dieu. Il lui annonce la parole de Dieu. Donc, je vais lire rapidement. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et la postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Donc, l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il avait le souci de connaître les choses de Dieu, le Seigneur lui a envoyé quelque chose pour lui parler, quelqu'un plutôt pour lui parler du Seigneur Jésus. Et l'eunuque crut dans son cœur et il confessa de sa bouche que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment le sauveur de l'humanité. Il est vraiment le sauveur du monde. Alors l'étape prochaine, donc c'est ça que nous allons lire. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit lui-même, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Donc ça veut dire que Philippe lui avait dit ce qu'il fallait pour devenir un enfant de Dieu. Il fallait croire. Et on ne nous parle pas de tout l'enseignement, de tout ce que Philippe lui a dit, mais tout ce que je vous dis est écrit dans la Bible. Si vous avez des questions, soyez libres de me les poser. Je suis joignable sur WhatsApp à ce numéro, +1 817 449 46 58. Encore une fois, +1 817 449 46 58. Posez vos questions, envoyez les messages à cause du décalage horaire. Nous sommes aux États-Unis. Il se pourrait que pendant que vous appeliez, je suis en train de dormir. Donc, si vous envoyez un message avec votre question ou un problème, je serai ravie de vous rappeler et de prier avec vous et de répondre aussi à vos questions. Donc, Philippe lui avait donné, les disciples Philippe lui avait donné la formation sur comment recevoir le Seigneur Jésus-Christ et comment être sauvé. Et dans cet enseignement, il était question aussi de recevoir le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Donc le baptême qui montre la repentance, le baptême qui montre que nous sommes morts dans les péchés et ressuscités, morts dans les péchés avec le Seigneur Jésus-Christ et ressuscités des morts avec lui pour la vie éternelle. Et après cela, nous avons le baptême que nous appelons ici le baptême du feu ou le baptême du Saint-Esprit, car Jean lui-même, vous allez lire ces versets, Marc 16, chapitre 16, verset 16, Marc 1, verset 4, là vous pourriez voir que Jean lui-même avait dit que je viens, moi, annoncer la repentance et baptiser d'eau, mais il y aura quelqu'un après moi dont je ne suis même pas digne de lier les lacets de ses chaussures. Celui-là viendra vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Donc, le baptême du feu ou le baptême du Saint-Esprit, nous allons lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 19 et le verset 3. Je vais retrouver ça rapidement. 19, verset 3.
Mais je préfère commencer un peu plus haut pour que vous ayez une meilleure compréhension. Donc là, on nous parle de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui est arrivé? Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui dirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Ils étaient des disciples. Ils lisaient la parole, ils étudiaient la parole, mais ils ne connaissaient pas la réalité du baptême du Saint-Esprit. Alors au verset 3, Paul leur demanda, il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que nous pouvons prendre l'exemple des apôtres eux-mêmes. Lorsque ils ont rencontré le Seigneur Jésus, au départ, il y a eu quelque chose, il fallait qu'ils puissent croire que le Seigneur Jésus-Christ est réellement le Christ, l'enfant de Dieu, l'envoyé que le peuple d'Israël attendait depuis des années. Ils devaient croire que Jésus-Christ est Seigneur. Donc c'était ça la première chose et la première condition. Ensuite, Jésus lui-même s'est fait baptiser et les disciples également se sont fait baptiser et ils ont aussi commencé à baptiser les autres. Et après cela, lorsque le Seigneur Jésus-Christ fut enlevé vers le ciel, il leur dit, vous allez attendre jusqu'à ce que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que les disciples ont reçu le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Donc, la Bible nous dit qu'ils étaient tous réunis. Le Seigneur leur avait dit d'attendre d'être baptisés du Saint-Esprit avant d'aller prêcher l'Évangile. Donc, ils ont attendu en priant dans ces hauts lieux où ils étaient tous ensemble, vacants à la prière. Et c'est alors qu'un jour, il y eut un bruit qui s'est fait. Et des langues de feu sont tombées sur chacun d'entre eux. Ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à prophétiser. Et lorsqu'ils sont sortis avec cette puissance du Saint-Esprit, que seul le Seigneur Jésus-Christ, parce que l'apôtre, pas l'apôtre, mais Jean le Baptiste a dit, moi je baptise d'eau, mais il vient après moi quelqu'un qui baptisera du feu et du Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont reçu cette puissance, la puissance du Saint-Esprit, ils ont été baptisés par le feu. Ils sont sortis. La Bible nous dit qu'ils ont commencé à enseigner dans les langues, différentes langues que les gens qui étaient présents pouvaient comprendre ce qu'ils disaient dans leur langue maternelle. Donc, imagine un peu. Moi, je ne parle pas le chinois, mais j'arrive quelque part, je suis saisie par la puissance du Saint-Esprit et je me mets à parler en chinois et les Chinois me comprennent. Quelle merveille! Quelle merveille! Donc, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu n'as plus à craindre, parce que la Bible nous dit que nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes. Donc ça, vous pouvez le lire dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, versets 4 à 6, qui nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Comment exercer ce pouvoir? Tu dois d'abord commencer à confesser le Seigneur Jésus-Christ qu'il est ton maître et ton sauveur et qu'il t'a sauvé. Il t'a fait partir
du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Lorsque tu as ça, tu as cette réalité, cette vérité-là dans ton cœur et que tu es sûr, excusez-moi bien-aimé, et que tu es sûr de cette réalité, la Bible dit que il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Vous regardez un peu comment, vous voyez un peu comment le diable nous attaque. Mais je maîtrise cette tout au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra te nuire. Donc de quoi as-tu peur? Cette maladie, lève-toi et marche sur cette maladie. Dis à cette maladie que tu la mets sous tes pieds et que tu es guéri au nom de Jésus par les meurtrissures de Jésus-Christ sur la croix. Dis à la pauvreté que cette pauvreté-là, le Seigneur Jésus-Christ a déjà donné le pouvoir de marcher sur elle. Marche sur cette pauvreté, marche sur le chômage, marche sur la stérilité, marche sur tout ce qui te dérange, les maris de nuit, les femmes de nuit, marche sur les cauchemars, marche sur toute la puissance de l'ennemi. Et le Seigneur te dit, rien ne pourra te nuire, rien. Ça veut dire rien. Rien ne veut pas dire que, non, comme ils sont de ma famille, ils peuvent encore m'ensorceler parce que j'ai leur sang. Parce que tu n'es plus né du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Ça veut dire que tu ne fais plus partie de ta famille terrestre. Tu ne fais plus partie de ta famille charnelle. Tu fais partie de la famille de Dieu. Donc, ça veut dire que tu deviens intouchable par ta famille. Ça veut dire que s'il y avait une malédiction qui allait de génération en génération, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré de cette, malédiction parce que tu fais partie de la famille royale de Jésus-Christ. C'est ça la vérité, ma sœur. C'est ça la vérité, mon frère. Qu'est-ce que tu attends? Lève-toi et marche sur les échecs qui accompagnent toujours tes affaires. Lève-toi et marche sur toute puissance de l'ennemi en croyant que rien ne peut te nuire. Rien ne peut te tenir prisonnier. Tu ne peux pas être prisonnier parce que le Seigneur t'a affranchi. Tu ne peux pas être prisonnier de la malédiction, prisonnier des envoûtements, de l'ensorcellement, de la masturbation parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a déjà libéré. Il t'a déjà affranchi. C'est ça le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Tu dois être assuré du secours de Dieu. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu peux lire le Romain, dans le livre du Romain au chapitre 10 au verset 13. Tu dois être assuré de la protection de Dieu. Oui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache au danger. Tu lis ça dans le psaume 34, 8. De quoi as-tu peur? Maintenant, je veux que tu pries avec moi. Prie comme ceci. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je t'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'ai confessé de ma bouche que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, je suis assis avec toi dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes. Nous sommes en lui et lui en nous, et nous tous dans le Père. Que peuvent te faire les sorciers? Que peut te faire le diable, les démons? Ils ne peuvent rien contre toi. Tu dis, et le diable ne peut plus me toucher. Si ces acolytes, ni les sorciers, ni les magiciens, ni les occultistes de ma famille, plus personne ne peut me toucher. Je t'en remercie, Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Soyez bénis chez vous. Bonne et heureuse année 2022. Que cette année vous apporte
plein de bonheur et tout ce que vous avez désiré durant l'année 2021 que vous n'avez pas obtenu, que le Seigneur puisse vous l'accorder, que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons, partout où vous vous trouvez en ce moment, et que vous soyez en paix et vous vivez la paix du Seigneur dans vos maisons au nom de Jésus. Shalom.